Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ, lundi 13 décembre 2021 déjà, ça file, on est à 10 jours de Noël. En tout cas, pas de cadeaux sur les marchés financiers. Très bonne phrase. On a un DAX qui est toujours très haussier, qui correspond au plan qu'on a vu hier, avec cette moyenne mobile 50 qui est repassée par le haut en daily. En 4 heures, on est sorti du biseau, on a gapé cette nuit. On est venu combler le gap sur la bougie de l'Open Europe 9h et ça continue, on est pile poil sur les 61,8 de toute la baisse de novembre. J'ai raté le coche parce que mon RR n'était pas bon, j'attendais un break du plus haut, ça s'est validé 748, donc je ne suis pas rentré à l'achat parce qu'acheter à 748 pour aller chercher 838 avec un stop sous les plus bas, ça donne un RR tout pourri, donc je vais patienter tranquillement, je vais attendre un break des plus hauts pour éventuellement enfin aller chercher 100% de retracement avec un petit objectif court terme qui sera le comblement du gap. Pour l'instant, pas de short en prévision. On a une reprise de la tendance de fond haussière. On reste extrêmement prudent néanmoins cette semaine parce qu'on a beaucoup de rendez-vous. On a les 4 plus grosses banques centrales, la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Japon et la Banque d'Angleterre qui communiqueront concernant leurs décisions sur les taux d'intérêt et leur politique monétaire. Donc ça risque un petit peu de secouer, tapering ou pas du côté de la Fed. Bon voilà, on n'a pas de boule de cristal. Donc notre job, c'est de travailler en sécurité, c'est de travailler avec des plans. Je suis très content de ma semaine dernière. J'ai fait que 5 trades d'indice, 4 gains, un peu plus de 4%. Donc c'est top. On va continuer comme ça sur de la recherche de qualité, de la recherche de 5 étoiles. Et surtout, très important, avant d'ouvrir une position, de préparer un plan et de valider et de s'assurer qu'il y a une espérance de gain techniquement juste au-dessus de notre perte acceptée, ce qui n'est pas le cas là sur le DAX si on achète maintenant. Donc j'attends le break des plus hauts et ou un signal de retournement pour changer de fusil d'épaule. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, il continue, il a une forte probabilité d'aller retracer les 100%. Lui aussi, encore une fois, lundi, mardi, on devrait être plutôt calme au vu de l'actualité macroéconomique. Évidemment, ça vaut plus le coup d'acheter un swing maintenant, mais j'ai toujours envie de payer et je vais surveiller quoi cet après-midi? Je vais surveiller cette zone de polarité qui a été très travaillée autour des 780, support, 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 résistance, 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 résistance. Voilà, si on pouvait avoir un petit repli précédent plus haut, 860, voire une petite exagération, moyenne mobile 50, 780, eh bien c'est ce que je vais surveiller. Si on pouvait venir ici, comme vendredi, commencer la séance par une petite baisse, puis un signal d'achat dans le sens du flux, ce serait top. Donc je vais surveiller ça, 750, 760, 780, cette zone-là, ce support qui est en construction, comme la séance de vendredi avec la première vague de baisse, puis la remontada, ce serait tip top. Donc ça va être mon plan, un achat autour des 750 du côté du Dow Jones. Petit bonus, c'est le Nasdaq que je surveille attentivement, qui est toujours en pleine bourre. Et regardez, on a cette zone de résistance très 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 travaillée autour des 420. Ça a été résistance, 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 résistance. Autant vous dire que c'était résistance. Donc si ça casse, et si on arrive à s'extraire de ça en breakant les 420, eh bien c'est un joli signal d'achat pour pourquoi pas aller rechercher les plus hauts. Ça peut échouer aussi sur ce niveau-là. Encore une fois, je ne m'assure pas, je ne dis pas que ça va passer, mais si ça passe, très très beau signal sur le Nasdaq. Donc voilà, globalement, plutôt un marché solide. Attention, prudence avec ces rendez-vous macroéconomiques majeurs qui peuvent complètement changer la donne. Et puis on reste attentif, on reste lucide et du day trading, du scalping, du court terme, des plans, des RR au-dessus d'un ennemi. Voilà mon avis pour les indices aujourd'hui les amis. J'espère que c'est clair. Merci à tous de regarder les LNDJ chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir à ces rendez-vous à midi. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je vais continuer à le faire évidemment le plus sérieusement possible. Merci à tous, très bonne semaine et à demain. Ciao, bye bye.